Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'on va revenir sur toutes les rumeurs concernant Lionel Messi et le fait qu'il soit un dictateur. On va donc essayer de déterminer si c'est vrai ou si c'est faux et que les médias en rajoutent énormément. En préambule de cette vidéo, j'insiste pour préciser que je fais cette vidéo tout simplement parce qu'il y a des tas de personnes qui disent que Lionel Messi est un dictateur, qu'il décide de tout au FC Barcelone, que c'est lui qui est à l'origine de certains départs, notamment Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o, Thierry Henry, etc., etc. Il y a tellement de joueurs que je me suis dit je vais faire quelques recherches et en faire une vidéo tout simplement pour montrer la réalité de toutes ces choses. Avant donc d'entrer dans le sujet et parler de tous les joueurs qui sont partis et d'en faire une analyse pour déterminer si c'est bien vrai que Lionel Messi décide de certains départs de joueurs, je souhaite préciser quand même que je pense que Lionel Messi, au vu de son importance sur les résultats de son club, il est plutôt normal qu'il soit écouté. C'est normal qu'on prenne en compte avec qui il veut jouer et donc quel joueur le met en valeur, mais il ne faut pas pour autant accepter tout ce qu'il demanderait, je le dis au conditionnel, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est le club qui est au-dessus du joueur. Bon, on va commencer en parlant de Zlatan Ibrahimovic. Déjà sur les réseaux sociaux, on entend énormément qu'il est parti du FC Barcelone en 2010 à cause de sa relation avec Lionel Messi. C'est Lionel Messi qui a causé le départ de Zlatan, que les deux joueurs ne s'entendaient pas, etc., etc. Eh bien, tout ça est faux, et je vais vous le prouver maintenant. Tout d'abord, pour faire cette vidéo, j'ai relu certains passages du livre de Zlatan, qui s'appelle « Moi, Zlatan Ibrahimovic », et dans ce livre, il revient sur son passage au FC Barcelone. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il explique que lorsqu'il arrive au Barça, il est comme un enfant, mais que peu à peu, il a du mal à s'intégrer, puisque tous les joueurs sont comme des petits robots qui écoutent Pep Guardiola. Et Zlatan explique ainsi que lorsqu'il arrive au Barça, il essaie de s'intégrer et qu'il fait comme les autres, tout simplement, mais qu'il se trahit puisque Zlatan n'est plus Zlatan. En parallèle, il y a quand même Lionel Messi, qui est le meilleur joueur de l'équipe et qui souhaite être placé de manière un peu plus libre sur le terrain. D'ailleurs, il y a une anecdote où Lionel Messi aurait envoyé un message à Pep Guardiola pour lui demander d'être plus libre sur le terrain. Et ça, Zlatan l'accepte totalement. Il explique dans son livre que c'est normal que le coach veuille mettre Lionel Messi, qui est le meilleur joueur de l'équipe, dans les meilleures conditions. Mais ce qui est problématique pour Zlatan Ibrahimovic, c'est que lui aussi veut être libre sur le terrain, il ne veut pas être simplement le numéro 9 de l'équipe. Cependant, il va quand même tenter de s'adapter et de jouer simplement numéro 9, donc de ne pas utiliser tout son potentiel. Et dans ce livre, il explique ainsi que Pep Guardiola avait une Ferrari, il parle de lui-même comme étant une Ferrari, mais qu'il l'a conduit comme une Fiat. Finalement, Zlatan va accepter ce rôle, s'adapter, etc., ne rien dire, mais un jour, lorsqu'il va vouloir discuter avec Pep Guardiola, le coach catalan va mal prendre le fait qu'Ibrahimovic demande un peu plus de liberté sur le terrain. À ce moment-là, il y a Zlatan Ibrahimovic qui demande à Pep Guardiola de trouver une certaine solution pour qu'il puisse être libre sur le terrain, pour profiter de toutes ses qualités. Il ne veut pas être un simple numéro 9 comme je vous l'ai dit. À partir de cette discussion, Zlatan explique dans son livre qu'il n'y aura plus de communication avec le coach. Guardiola, whatever happened, as a coach he was fantastic. As a person, I have no comments about that. That is something else. And then I had Mourinho. You don't like him as a person? He's not a man. There's nothing more to say. Barcelona, I learned that football can change very fast. My problem in Barcelona was one man, and that's the philosopher. He was my problem. The rest, I didn't have problem with anybody. I mean... Fin de saison, comme vous le savez, il va quitter le Barça et il va mettre la responsabilité de son départ sur deux choses, la philosophie de jeu et Pep Guardiola. Encore quelques années après son départ, lors de différentes interviews, Zlatan Ibrahimovic explique qu'il n'a aucun problème avec aucun joueur du Barça et que c'est vraiment Pep Guardiola qui lui a posé problème et non Lionel Messi. D'ailleurs, il suffit juste de lire ses interviews où à chaque fois, il fait l'éloge de Lionel Messi qui a à chaque fois essayé de mettre Zlatan Ibrahimovic en confiance, puisque Messi n'est pas idiot, hein. Si Zlatan Ibrahimovic performe, c'est le Barça qui performait. J'ai encore en tête le match contre Saragosse où Messi met un triplé et qu'il provoque un penalty. Au lieu de vouloir mettre le quadruplé, il va donner le penalty à Zlatan Ibrahimovic qui n'était pas du tout en réussite lors du match et donc il voulait le mettre en confiance puisqu'il sait qu'Ibrahimovic aurait pu l'aider lors de toute la saison. D'ailleurs, Messi le fera quelques années plus tard pour Neymar lorsqu'il ne sera plus en confiance. He has his way of playing, the style, and to become that player, I don't think it's possible. That's why I say it's one of a kind. I had the luck that I saw him every day, and I saw what he was doing every day. So, I mean, I said it before, it's like playing PlayStation. You give the ball to the guy and you start to go through every player. That's who Messi is, and I think...
Ensuite, il y avait également des rumeurs concernant David Villa et ses relations avec Lionel Messi. On disait qu'ils ne s'entendaient pas sur le terrain. Alors oui, c'est vrai, il y a quelques fois sur le terrain, Lionel Messi et David Villa se sont en quelque sorte énervés parce que Messi, par exemple, ne recevait pas le ballon alors qu'il aurait dû le recevoir. Mais bon, c'est des questions sportives et ça ne veut rien dire. On peut s'énerver auprès d'un coéquipier sans le détester. D'ailleurs, connaissant la mentalité de Lionel Messi, ça ne m'étonne pas. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que David Villa a donné récemment une interview où il revenait sur son passage au FC Barcelone et son départ. Et vous savez sans doute que David Villa s'est blessé lors de la Coupe du Monde des clubs en 2011-2012 et lui il disait qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il était revenu de blessure, il jouait beaucoup moins. Et on va pas se mentir, c'était également une question de niveau. À partir de cette blessure, David Villa n'est pas revenu à son niveau qu'il avait d'antan. Et dans cette interview, il y a David Villa qui explique qu'il a commencé à perdre de l'importance, qu'il jouait beaucoup moins et qu'il a donc décidé de partir. On lui a posé la question concernant sa relation avec Lionel Messi à l'époque et il a bien expliqué qu'il n'y avait aucun problème avec Lionel Messi. Il explique d'ailleurs que beaucoup de choses ont été dites mais que la vérité est que s'il avait été titulaire plus souvent au Barça, il serait resté. Il n'y avait aucun problème avec tous ses coéquipiers. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs concernant la relation entre Lionel Messi et Samuel Eto'o à l'époque. Ça m'a d'ailleurs énormément étonné, puisque dans toutes les interviews, Samuel Eto'o fait des louanges auprès de Lionel Messi. Il parle de lui comme si c'était son fils. Il dit qu'il lui a appris énormément de choses, que Lionel Messi est devenu Messi grâce à lui d'une part, et aujourd'hui il est fier de l'avoir parmi ses amis. Donc franchement, je n'ai pas trop compris pourquoi on accusait Lionel Messi d'avoir eu des relations compliquées avec Samuel Eto'o, sachant que c'était plutôt Samuel Eto'o qui avait des relations compliquées avec Pep Guardiola. Et donc c'est la deuxième fois avec Zlatan Ibrahimovic que les gens font l'amalgame entre Guardiola et Lionel Messi. Et à chaque fois, les principaux concernés, donc Zlatan Ibrahimovic et Samuel Eto'o, parlent de Lionel Messi comme étant quelqu'un de gentil et donc qu'il n'y a aucun problème entre eux. Donc c'est assez étonnant de voir cela. Ensuite, concernant Alexis Sanchez, j'ai été plutôt étonné, sachant que Lionel Messi n'a jamais critiqué Alexis Sanchez en public ou sur le terrain. D'ailleurs, Alexis Sanchez, dans toutes ses interviews, explique que Lionel Messi est un compétiteur, qu'il a un mental de tueur et c'est ce qu'il faut pour être un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur de l'histoire. Et encore une fois, si l'on se tient aux faits, il n'y a rien qui prouve que Lionel Messi avait un problème avec Alexis Sanchez. Alors attention, je ne dis pas que Lionel Messi est ami avec tous les joueurs que je cite, ça ne veut pas dire qu'ils ont des problèmes également. Il ne faut pas oublier qu'un vestiaire c'est comme une classe d'une école, on peut s'entendre avec certaines personnes plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on s'entend pas avec d'autres personnes tout simplement. D'ailleurs, à chaque fois que Lionel Messi et Alexis Sanchez se sont revus en public, vraisemblablement il n'y a pas de problème entre eux. Ensuite, on va parler de Thierry Henry. Alors là non plus, j'ai pas compris vu que Thierry Henry à chaque fois il parle de Lionel Messi comme étant un de ses amis. Donc on passe. Ensuite, on va parler d'Arthur Melo. Alors oui, lors d'un super classico entre le Brésil et l'Argentine, c'était même pas en Copa América, mais lors d'un match qui s'était déroulé, il me semble, aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite. Alors oui, pendant ce match, Arthur Melo et Messi ont eu une vive discussion, mais ça ne veut rien dire, comme je l'ai dit, c'est sur le terrain, ça reste des compétiteurs et ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas dans la vie. Et même s'ils ne s'aimaient pas dans la vie, c'est pas Lionel Messi qui a fait qu'Arthur Melo devait quitter le Barça. Comme vous le savez, Arthur Melo il quitte le Barça tout simplement pour des raisons économiques et non pas parce que Lionel Messi a demandé à la direction de se débarrasser d'Arthur Melo suite à un match qui s'était déroulé au mois de novembre 2019 lorsqu'il s'était embrouillé. Enfin bref, pour moi c'est un non-sens et c'est encore une fois des rumeurs qui sont lancées et qui se perpétuent dans le temps et malheureusement il y a certaines personnes qui se disent journalistes qui perpétuent ces rumeurs et qui n'ont rien à faire de la vérité. On va finir cette vidéo en parlant d'Antoine Griezmann. Je ne vais pas parler de Mauro Icardi, il s'est lui-même expliqué lors d'une interview. Il a raconté qu'il connaissait Messi depuis son passage à la Masia en 2009-2010, qu'il avait de très bons rapports avec lui et qu'il considérait même que Lionel Messi était le meilleur joueur du monde, voire le meilleur joueur de l'histoire. Alors on se demande pourquoi Mauro Icardi n'est pas appelé en sélection argentine, tout simplement parce qu'il y a des joueurs qui sont plus Messi compatibles que lui. Je pense à Agüero ou encore Gonzalo Higuaín. Et malgré quelques matchs avec Icardi et Lionel Messi, on a clairement vu qu'ils n'étaient pas compatibles. Et quand on a vu que Lautaro Martinez remplaçait Icardi, il y avait quand même une certaine différence, puisque tout simplement, certains joueurs ont des qualités qui sont plus compatibles avec les qualités de Lionel Messi que d'autres. Alors oui, il est vrai qu'en sélection argentine, parfois Lionel Messi a eu plus de pouvoir que normalement il devrait avoir. Mais quand on voit le contexte argentin avec une fédération qui est plutôt corrompue, qui perd énormément d'argent, il faut quand même savoir que Lionel Messi a longtemps payé le salaire du coach, la sécurité de l'équipe nationale ou encore les trajets en avion. D'ailleurs, il y a quelques années, l'équipe argentine avait failli faire un crash d'avion puisque l'avion n'avait tout simplement plus d'essence. D'ailleurs, il me semble que cet avion sera le même avion pris par l'équipe de Chapecoense, l'équipe brésilienne qui avait fait un crash d'avion il y a quelques années. Donc parlons d'Antoine Griezmann et de sa relation avec Lionel Messi. Lors de l'été 2018, Antoine Griezmann est adoubé par Lionel Messi. Messi, lors d'une interview, explique qu'il serait bien qu'Antoine Griezmann arrive au Barça et qu'il s'entendrait avec lui. Luis Suarez expliquera la même chose lors d'une interview.
Et enfin, Antoine Griezmann arrivera au Barça l'année suivante. Alors on se demande, est-ce que Lionel Messi et Antoine Griezmann s'entendent ou ne s'entendent pas? Alors selon moi, c'est surtout un problème de jeu, puisque Lionel Messi et Antoine Griezmann jouent normalement sur le terrain, enfin idéalement à une position plutôt similaire. Alors lorsque les deux jouent ensemble, il est plutôt compliqué de combiner, etc. etc. C'est d'ailleurs le problème qu'il y avait au début entre Lionel Messi et Paulo Dybala, mais ça ne voulait pas dire que Lionel Messi et Dybala avaient des problèmes personnels entre eux. Il est parfois difficile de mettre dans une même équipe deux joueurs qui ont un profil plutôt similaire. Alors personnellement, je pense que Lionel Messi et Antoine Griezmann ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais ce n'est pas pour autant que Lionel Messi déteste Antoine Griezmann. À mon avis, Lionel Messi préfère jouer avec Luis Suarez plutôt que Griezmann, car en plus d'être son ami, Luis Suarez a un certain profil qui est complémentaire avec les qualités de Lionel Messi, alors qu'Antoine Griezmann, comme vous le savez, c'est pas un joueur qui va dribbler, c'est un joueur qui va remettre le ballon dans les pieds, qui va faire du travail défensif, mais c'est pas un joueur qui va peser sur les défenses comme le fait Luis Suarez. Et il ne faut pas oublier une chose, Lionel Messi c'est un compétiteur, il a un mental de gagnant. Alors même s'il détestait un joueur, croyez-moi que si ce joueur était si fort que cela, il jouerait tous les matchs. Puis c'est bien beau de dire d'un côté que Lionel Messi dirige le FC Barcelone, mais pourquoi alors Antoine Griezmann a été recruté alors que soi-disant Lionel Messi le déteste et qu'il préfère Neymar? Eh bien tout simplement parce que Lionel Messi, malgré qu'il ait du poids au FC Barcelone, ce n'est pas lui qui va décider. D'ailleurs les relations personnelles entre Antoine Griezmann et Lionel Messi sont plutôt cordiales. Et comme d'habitude, c'est la presse française qui essaie de trouver des excuses à Antoine Griezmann et qui justifie ses performances par une soi-disant mauvaise relation avec Lionel Messi. Alors personnellement, je conçois de dire que Lionel Messi, pour jouer avec lui, il faut quand même avoir un certain profil de jeu et qu'il est donc compliqué lorsqu'on n'a pas ce profil attendu, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide au FC Barcelone et c'est lui qui décide de qui recruter et qui ne pas recruter. J'en ai fait une vidéo il y a encore quelques jours, on voit bien que la gestion du club depuis une dizaine d'années est catastrophique et c'est pas la faute de Lionel Messi. Pourtant on lui met tout sur le dos, même ce qui est extra sportif. Alors évidemment, attention, je ne dis pas que Lionel Messi n'est pas responsable de certaines choses, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le principal responsable et qu'il contrôle le FC Barcelone, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, il y a quelques heures, il y a la Cadena Ser qui a sorti une information comme quoi Lionel Messi en aurait marre que le FC Barcelone fasse fuiter dans la presse certaines informations mensongères qui portent atteinte à son image. Et donc pour cette raison, il a refusé de continuer de discuter de prolongation de contrat. Je le rappelle, son contrat se termine en 2021 et il pourrait donc quitter le club de manière libre le 30 juin 2021. Et à ce moment-là, il y aura des élections et il pourrait être donc une personne très importante pour ces élections. Puisque je le rappelle, Lionel Messi, lui, à mon avis, il ne veut pas partir, même s'il y a des problèmes, etc. Il veut surtout une équipe compétitive et un FC Barcelone mieux géré. Alors en 2021, il y aura un nouveau président et vraisemblablement, il devrait rester au FC Barcelone. Je ne pense pas qu'il va partir au vu de l'attachement qu'a sa famille à Barcelone, sans oublier que lui ouvre petit à petit des hôtels dans tout Barcelone et dans toute la Catalogne. Et donc pour ces raisons, je ne vois pas Messi partir en 2021. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de commenter. Vous pouvez donner votre avis ou encore des noms de joueurs que j'ai pu oublier. N'oubliez pas que ce n'est pas Lionel Messi qui est responsable du fait que le Real Madrid a gagné 4 Ligues des Champions sur ces 6 dernières années et de la gestion catastrophique du FC Barcelone. Enfin bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.